BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, Antoine, on est toujours à des niveaux soutenus sur les cryptos, mais quand même on se calme un petit peu à la hausse. Oui, on aura quand même connu une semaine folle et des gains spectaculaires. 20% en 5 jours pour le Bitcoin qui s'est stabilisé vers 61 000 $. L'Ether aussi, plus 15%. Les deux plus grandes cryptos sur un mois prennent quand même plus de 40%. Puis à noter l'XRP aussi qui profite du sillage pour se rapprocher des 60 cents, ces niveaux de la mi-janvier. On le disait cette semaine, ce sont notamment les ETF qui amènent tous ces investisseurs sur les cryptos, à tel point que ça commence sérieusement à intéresser des banques américaines. Oui, jusque-là, les ETF sur les cours spot ont fait l'objet d'une véritable frénésie chez les grands gérants, les BlackRock, Fidelity, Vanguard. Désormais, les banques entrent en scène, Morgan Stanley en tête. Il y a 3 ans, la banque avait été une des premières d'ailleurs à proposer des ETF Bitcoin sur les futurs à ses clients fortunés. Et elle réfléchit désormais à proposer des ETF spot via sa propre plateforme de trading. Alors, est-il question de vendre les produits des grands gérants récemment approuvés ou de vendre ses propres ETF spot? Pas encore très clair tout ça, mais Morgan Stanley a lancé une étude de faisabilité. Il faut surtout voir si ça ne pourrait pas se heurter à des problèmes réglementaires et si les produits en question sont éligibles à 100% au cadre de ce que peuvent proposer les conseillers en investissement agréés. C'est le statut de RIA aux États-Unis. Mais Morgan Stanley se positionne déjà. Et on a même Wells Fargo et Merrill Lynch, filiale de Bank of America, qui s'y mettent aussi et qui proposent, alors discrètement, depuis quelques semaines, des ETF Bitcoin spot uniquement à certains de leurs clients éligibles à la gestion de patrimoine. Là encore, mystère sur la nature exacte de ces produits maison ou ETF existants. Mais il est clair que les grandes manœuvres ont commencé et que les banques, avec leur surface inégalable en termes de clientèle, vont sans doute constituer le deuxième étage de la fusée, une fusée qui s'appelle financiarisation du Bitcoin, qui de plus en plus va devenir un placement comme un autre. Merci Antoine.